Salut à tous, c'est Chris en direct de Détroit. Alors j'ai eu plusieurs demandes de personnes qui voulaient que je leur fasse visiter une maison avant travaux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va les visiter ensemble. Donc là, je sais pas si vous voyez à l'arrière là de moi, on a une petite maison sympathique là, même deux d'ailleurs, une un peu blanche et une en brique. C'est typiquement le genre de maison qu'on va retrouver, mais c'est pas celle que je vais vous faire visiter aujourd'hui. J'en ai vu des merdes, mais là, c'est pas mal. Je vais vous en faire visiter une qui est vraiment pourrie. Donc allez, c'est parti. Je vous invite à me suivre. Donc je vais descendre les escaliers, comme ça on va voir la maison depuis l'extérieur complètement. Déjà vous voyez, en fait la maison a déjà été complètement désossée. Ça a permis voilà, de bien voir les espaces et bien voir les volumes. Là on est typiquement voilà, sur le genre de quartier dans lequel on... Bon, ça c'était la voiture de Locke pour faire les visites. Donc ça n'a rien à voir avec le quartier. Vous voyez typiquement voilà le quartier, c'est un peu... Bon, c'est dommage, c'est des jolies maisons. Mais typiquement ça a été abandonné pendant des années. Et là c'est en train de revenir à la vie. Voilà, c'est dommage que ça ait été abandonné. Mais voilà, vous connaissez un peu l'histoire je pense. Et on est en train de tout réhabiliter. Enfin ils sont en train de tout réhabiliter. Et moi j'arrive là depuis peu sur le secteur. Et vous voyez Stéphanie et Quentin là-haut qui font coucou. Voilà. Donc c'est cette maison qu'on va visiter aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer quelque chose avant de commencer la vidéo. C'est, vous voyez les petits terrains en herbe là qu'il y a autour, ici et ici. En fait, c'était d'anciennes maisons qui étaient tellement pourries, que la ville les a rachetées et les a complètement rasées. Alors quand ils les rasent, ils désossent tout, ils enlèvent tout et ils creusent sous 2 ou 3 mètres au sol pour enlever complètement le basement en fait. Et ils enlèvent tout le système de plomberie, tout le système électrique et jusqu'au tout à l'égout. Ils enlèvent tout, ils désossent tout, ils referment et après ils réengazonnent. Il y a vraiment un énorme effort qui est fait par la ville pour en fait refaire la ville complètement. Hein. Donc voilà la maison qu'on va visiter. Donc c'est une maison qui est déjà vendue. Donc comme je vous le rappelle, on propose des projets clés en main avec des maisons donc, qui sont dans des états déplorables, hein, qui ont été abandonnées pendant plusieurs années. Et il faut savoir que bon là il fait 20 degrés aujourd'hui, mais en hiver il fait moins 20, moins 30 avec la neige. Forcément ça laisse des dégâts. Vous voyez un petit peu, en plus celle-là elle a brûlé en partie à l'époque. Donc là le quartier est en train d'être entièrement rénové à l'image de cette maison. Mais là je ne vais pas vous faire visiter la maison rénovée, je vais vous faire visiter la maison complètement désossée avant la rénovation. Voilà. Donc c'est parti. On y va, alors je l'ai découvert, hein, la maison juste avant, là je suis venu, il avait déjà désossé. Vous voyez la pelle à neige, ou à gravat. Donc vous voyez le bas de la maison, on va commencer par le bas. C'est une maison qui est quand même assez grande, il faut que je demande à Quentin, je crois qu'elle fait dans les 150 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts, tout a été désossé. Après l'incendie, il n'y a pas que l'incendie, il faut bien penser que les pompiers, quand ils viennent éteindre un incendie, ils mettent de l'eau aussi de partout. Et puis ils en mettent abondamment pour vraiment être sûr de ne pas avoir d'autres foyers et pas avoir du coup un autre départ d'incendie. Donc la maison a à la fois connu, on va dire, un incendie, mais aussi une inondation du coup. Vous voyez dans quel état on retrouve les planchers, il y a encore la baignoire. Magnifique, hein? Magnifique. Voilà. Donc là c'est désossé et ça va être reconstruit entièrement. Donc il y a une équipe qui va arriver à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi. Donc ils vont arriver à 5 ou 6 dans toute la maison. Et ils vont la refaire en 2 semaines, 3 semaines, entièrement, voilà, pour qu'elle soit louée. C'est bien pourri, hein. Voilà, vous vouliez du pourri, vous en avez, hein. Donc à l'origine c'était ce qu'on appelle ici un duplex, c'est-à-dire une maison à 2 étages, en fait à 2 appartements. Donc il y avait un appartement en bas qui avait 4 chambres en bas, et non 3 chambres pardon, et un appartement en haut qui n'avait qu'une seule chambre parce que c'était pas très bien foutu. Donc là, d'un point de vue purement stratégique, nous, ce qu'on fait en France d'habitude, c'est que on recasse toutes les cloisons et on redessine complètement les espaces. On peut se permettre, quand on a des budgets comme le nôtre en France, qui sont plus élevés à l'achat de la maison, mais là il faut bien comprendre que c'est une maison qui va coûter dans les 60 000 $ rénovée pour 120 mètres carrés environ. Donc on a une maison à 500 $ le mètre carré, 600 $ le mètre carré à tout casser, rénové.
on ne peut pas s'amuser à revoir complètement les espaces. Il faut qu'on soit dans l'efficacité et dans le fonctionnement, enfin dans le fonctionnement rapide, efficace, voilà, sans trop d'embêtements et sans redessiner les espaces, sans faire appel à un architecte ou un décorateur d'intérieur. Il faut vraiment limiter les coûts, mais à la fois quand même arriver à travailler suffisamment vite et bien pour pouvoir la louer rapidement. Et je vous montre un peu les plafonds en même temps que je me filme. C'est bien dégueu, hein, voilà. Donc là, pour le coup, avec ce qu'on fait, donc on fait des sections 8, c'est une forme de social aux États-Unis. Et en fait, c'est vraiment payé en fonction du nombre de chambres. Et pour le coup, avoir un T4 en bas et un T2 en haut, c'était pas suffisamment rentable pour la quantité de travaux à faire. Donc là, la décision a été de tout réunir, en fait, les deux petits apparts pour en faire une grande maison de 5 chambres. Et ça va permettre des loyers de plus de 1000 $. Plus de 1000 $. C'est quand même assez extraordinaire, hein. Donc je vous fais visiter maintenant le haut. Hop là, j'espère que la vidéo va pouvoir tout contenir. On va remonter. Et puis oui, faut bien le montrer aussi, c'est qu'on a un joli petit terrain devant, hein. C'est sympa. Alors aux États-Unis, c'est souvent des terrains qui sont ouverts. Là, vous avez un petit porche aussi. C'est quand même agréable, hein, surtout quand il neige ou il pleut. C'est bien d'avoir une petite avancée là. Souvent dans les films américains, on se retrouve à avoir, vous savez, une espèce de balancelle là devant, où on se retrouve pour discuter et se raconter des histoires avec les enfants, ou une petite balançoire. Voilà. Donc, on va monter à l'étage. Le lati, hein, on voit le même type de construction, donc on a des constructions en bois avec un basement en briques. Voilà. Hop là. Bon, c'est du même type que ce qu'on a vu en bas, hein, c'est tout aussi pourri, mais en fait il y a un gros potentiel, hein, déjà en termes de volume, surtout on parlait du nombre de chambres tout à l'heure par rapport au loyer, mais c'est en fait, bon là on a un petit peu de vis-à-vis pour le coup dans cette pièce, mais pour le coup on est super lumineux parce qu'il y a des fenêtres, des grandes fenêtres de partout, donc c'est quand même assez agréable. On est dans le nord quand même, hein, des États-Unis, et malgré tout c'est quand même assez lumineux. Donc là c'est une toute petite pièce, probablement un futur bureau. Et là vous avez une grande fenêtre et une deuxième grande fenêtre, donc qui sera vraisemblablement séparée en deux chambres ici. Donc le placo, hein, on connaît en France, hein, et tout a été plaqué là au plafond. Donc ils ont des sacrées bandes à faire les mecs là, mais il faut faire dans le rapide et l'efficace, hein. Le lati ici, regardez cette superbe pièce là. Donc on va avoir une grande chambre encore qui donne sur l'avant de la maison. Avec Quentin qui se cache. C'est ça, je me cache. Voilà, et la salle d'eau, alors elle est en super état, hein. Celle-ci on peut l'utiliser là tout de suite, on va prendre le bain. Alors que celle d'en bas, elle était nettement moins praticable. Bon, bien sûr, c'est une blague, hein. On va tout jeter à la poubelle sûrement. Enfin, j'imagine, hein, Quentin, tout à la poubelle, le reste de la salle de bain. Bah, souvent, on essaie quand c'est ce style-là, parce que souvent c'est assez. Ils aiment bien, on fait les choses des années 30-40, donc quand on peut récupérer et vraiment attraper, que ce soit joli, on essaie de garder ce style-là, mais là, en l'occurrence. C'est vraiment trop pourri, hein. Là, c'est compliqué à attraper. Du coup, combien de temps pour les travaux à peu près là? Bah, là, encore 15 jours, 3 semaines, et ça fait, ils ont bossé besoin une semaine. Ça fera un mois, encore un mois. Une semaine encore? Encore 15 jours. Encore 15 jours là, hein. D'accord. Voilà. Donc voilà typiquement le genre de projet qu'on vous propose donc aux États-Unis. Donc là bien sûr la maison sera rénovée, hein, pour la vente, donc les fenêtres sont changées, le système de chauffage entièrement, les fenêtres comme vous le voyez, et en fait comme je le rappelle, on a un système de validation des travaux, donc c'est pas tout à fait, comment il s'appelle déjà, c'est pas un consuel? Les inspections? Les inspections. Ouais, les inspections des services sociaux, inspection de la ville, inspection du gaz, de l'eau, l'électricité. Et l'inspection du plomb. Donc ils vont passer là pour valider les travaux, le chantier, pour pouvoir mettre en location. Et l'inspection du plomb, ils font les tests, ils envoient au laboratoire, le résultat un mois et demi après. Un mois et demi, ouais. En fait le plus long c'est la paperasse, quoi. On n'est pas en France mais presque. Pour le coup c'est un peu plus efficace. Ah tiens, il y a un petit passage secret là. Bon voilà, c'est sûr que quand on n'a pas l'habitude d'investir, on visite une maison comme ça, et encore là, elle a été déjà désossée. Bon, on se pose un peu des questions, on se dit mais c'est pas possible, je suis en enfer, c'est la maison des morts vivants. Mais en réalité, en fait, le plus dur est fait, j'ai envie de dire, c'est tout est désossé. Maintenant, il faut reconstruire, et puis c'est parti. Et là, je vous ferai une vidéo prochainement avec une maison terminée,
qui vous permettra de voir un petit peu comment ça se présente. Après, il ne faut pas oublier, on n'est pas des marchands de sommeil, bien sûr, mais ça reste un business, il faut faire dans l'efficace. On a des locataires quand même un peu dans le social, donc malheureusement, qui ne font pas forcément très attention aux peintures, etc. Donc c'est pas la peine de faire du magnifique. On ne fait pas du homestaging à la Valérie Domido ou à Stéphane Plaza, et encore, c'est pas de la haute qualité, mais c'est pas la peine de mettre des couleurs dans les chambres, on fait pas de la colocation courte durée, on fait pas de la courte durée. Là, on est sur des produits à 600 $ le mètre carré. Voilà, c'est juste rentable, mais il faut quand même que ce soit aux normes et on n'est pas des marchands de sommeil, je le rappelle. Voilà, donc c'est vraiment un cadre de référence qu'il faut arriver à comprendre et à saisir, enfin, et à maîtriser. Mais voilà en gros le type de projet qui est en cours de rénovation. Voilà. Je vous laisse sur une dernière vidéo, enfin une dernière partie de la vidéo en vous montrant donc le voisinage. Donc, je vous rappelle les anciennes maisons qui étaient là et qui seront pour le coup bientôt reconstruites. Et petit à petit tout le quartier qui est rénové. Sachant qu'on a, je ne sais plus comment s'appelle le quartier, La Pointe, j'ai oublié le nom là. Vous avez des maisons qui valent 10 millions de $, c'est un truc incroyable et on est à 10 minutes de bagnole, même pas. Enfin, c'est dingue ce qui se passe ici. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir suivi dans cette visite et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, mettez des petits likes à la fin, c'est important, mettez des petits commentaires, ça me permet de montrer la vidéo à de plus en plus de personnes. Voilà, à très bientôt les copains. Merci, ciao.